Fiction, service et histoire vraie. Je voudrais pas laisser trop l'impression que je vais chercher des petits détails loin dans le passé, des machins. Ce qu'il faut travailler, c'est sur ce qui nous entoure, là, au plus près, dans l'ordinaire. Et l'ordinaire, quel qu'il soit, c'était des petites peaux, des lambeaux, vous passez la main, vous enlevez, et l'ordinaire, c'est des abîmes. Je voulais parler de cette photo. C'est tout près, c'est tout frais dans ma vie. On m'avait invité à une résidence au sud de Nantes, dans un espace naturel qui s'appelle Lac de Grandlieu. Autour, des petits hameaux, très traditionnels, mais avec cette grande marée basse, des mouvements qui aspirent tout vers la ville le matin, qui rejettent tout le soir. Alors forcément, la question des routes, ça m'importe. C'est un exercice que j'ai fait tout le temps. Sur mon site, je l'appelle l'exercice du carrefour soi. Tu viens à un carrefour et tu restes. Et même, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec ces petits outils, nos petites caméras, nos petits appareils photo. Tout simplement parce que écrire, oui, Georges Perec il l'a fait, tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Moi aussi je l'ai fait plein de fois. Tu t'assois, tu regardes, tu marches, tu notes, tu enregistres, tout ça. Oui, mais photographier, filmer, c'est une activité. Et c'est une activité qui interfère avec ce qui est juste là devant toi. Un écrivain qui regarde, c'est rien qui regarde. Je crois que c'est Schopenhauer qui a dit ça. Une statue de Don Quichotte, habillée, ses vêtements battant au vent. Peut-être que je réinvente un peu Schopenhauer. En tout cas, la première chose que j'ai faite, là, dans cette résidence, juste à côté de mon hameau, pour rejoindre le village, il y avait un carrefour, 4 routes. Enfin, 2 routes qui se croisent à la perpendiculaire. Rien d'extraordinaire. Sauf que, justement, une qui remonte vers la ville, une qui descend vers la côte, donc c'est 2 routes à grande circulation. Et puis juste là, ce panneau, l'espérance. Vous savez, le vers de Baudelaire, où l'espérance, comme une chauve-souris, va battant les murs de son aile timide. Bon, le mot espérance, évidemment, ouais, le principe espérance d'Ernst Bloch. Donc je gare la voiture. J'aime pas garer la voiture là en plein milieu du Change-la-Main. Et justement, je découvre aire de covoiturage. Alors évidemment, on est à 25 km de la grande ville et on crée... Mais personne ne laisse jamais sa voiture dans une aire de covoiturage. C'était un petit peu raté. Là, je commençais à être dans mon élément. Et ce qui m'attirait, ou en tout cas m'avait fait m'arrêter à ce carrefour de l'Espérance, il y avait 2 maisons qui se faisaient face à face avec des angles bien droits. D'évidence, la route longeait les maisons, il devait y avoir un stop. En tout cas, vous savez, le roman de Simenon, Maigret avant que ça s'appelle Les Maigrets, La nuit du carrefour. Bien, ces carrefours, on en a partout en France. C'est-à-dire le carrefour de 2 routes était un endroit d'activité, de halte, de transaction. Mais là, ça aurait été beaucoup trop dangereux. Donc on avait déporté la route perpendiculaire à 80 mètres des 2 maisons. Et les 2 maisons, il y avait une espèce d'espace vert. Alors en face, ça faisait une espèce d'impasse. Plusieurs fois, j'y suis retourné, j'ai voyé des enfants qui faisaient du vélo. Là, c'est protégé. Tu as un bout de route isolé. Et l'aire de covoiturage de l'autre côté. Alors pourquoi je suis resté longtemps toujours avec ma caméra ? Ben d'abord, je me suis installé, j'ai dit, je vais filmer les camions qui passent. Ensuite, plusieurs fois, tout d'un coup, il y a eu toute une horde de cyclistes. Bah, tu nous fais la photo. Bah, elle a déjà faite la photo, de toute façon. Ensuite, ça a été des motards, alors plutôt mon âge, plutôt mon physique aussi, mais bon, ils le cachent avec des casques, des blousons et tous ces machins-là. La sortie des Harley Davidson de l'ancienne Loire inférieure. Et puis des camions, et puis des remorques, et puis etc. Et c'était ça où tout d'un coup je commençais à
des endroits du monde qui sont muets et qui se mettent, non pas à parler, mais qui révèlent que ce qui se passe dans les villes où tout le monde circule en même temps, là tu es en pleine campagne, dans cet endroit venteux, 2 routes à la perpendiculaire, ces marquages au sol, mais si tu le déplies dans le temps, tu retrouves une ville. C'est une ville dépliée dans le temps, ces activités périurbaines. Puis ensuite le carrefour même, c'est-à-dire ces maisons qui restent à l'écart, maintenant que la route principale, le carrefour, a été déporté 80 mètres plus loin. Et puis ces marquages au sol, et puis ces petits signes, le mot l'espérance qui se retrouvait là, sur la borne, compteur électrique ou transfo, ou je sais plus. En tout cas, j'étais resté longtemps à filmer le carrefour. Alors évidemment, dès que tu filmes, dès que tu photographies, il y a toujours des histoires, des gens qui viennent t'alpaguer. Donc là, je l'ai bien vu, allez hop, ça y est, j'y ai droit. La porte de la petite maison d'en face qui s'ouvre. J'avais bien vu quelqu'un dans la fenêtre avant, un moment, et puis revenir. Puis cette fois, il vient me voir, il me dit « Pourquoi vous filmez ?» Je lui explique, je lui dis « Oh, voici, j'avais une astuce. » Je dis « Ouais, je travaille avec l'école d'architectes de Nantes, on fait des exercices pour nos étudiants. En même temps, c'est vrai, il n'y a rien de... » Et puis là, j'ai bien vu que le gars, en fait, c'était pas un méchant. Il dit, mais ça me gêne pas que vous filmez tout ce que vous voulez. Et par contre, il me dit, vous voyez, nous on est arrivés ce matin parce qu'on nous a ramené le grand-père. Et le grand-père, il a toujours vécu là, il est mort. Alors, c'est ça qui nous fait un peu drôle, vous voyez, me dit le monsieur. Vous filmez notre maison comme si vous filmiez notre mort. Je ne peux pas m'engager sur le fait qu'il me l'ait dit comme ça. Mais en tout cas, c'est bien ça qu'il me disait. Je vous demande ce service-là. À force de filmer longtemps, nous, on n'est pas en paix avec notre mort. C'est ce qu'il voulait dire, ce monsieur gentil, délégué par la famille, qui avait traversé la grande route pour venir jusqu'à moi. Alors évidemment, je suis parti. Alors, d'autres fois, bien sûr, je me suis réarrêté à l'espérance, parce que c'est le mot de Baudelaire, vous comprenez, le mot de Ernst Bloch. Et ce qui m'a fait drôle, c'est que, évidemment, j'avais toute une documentation photographique. Quand on a décidé de faire le petit livre avec Bernard et Brigitte Martin, les éditeurs de Jocasseria, à Nantes, Bernard, je lui avais donné 70 photos. Là, il doit y avoir une douzaine. Je suis fier en même temps parce que c'est la première fois que j'ai mes propres photographies dans un livre. Pourtant, c'est pas travailler pour être imprimé, c'est travailler pour mon site. Et quand Bernard m'envoie le premier PDF avec ce qu'il me proposait pour la couverture du livre, qu'est-ce que je découvre? L'espérance. Les 2 maisons qui se font face, le marquage au sol, la rue poussée de 80 mètres, la petite rue avec son impasse, et la maison du mort. Alors maintenant, il y a ça dans tous mes livres. C'est juste ça que je me demande. Si le monsieur, il avait raison. Avec ma petite caméra, qu'est-ce que j'ai embarqué du mort? Et quand la photographie prise par ce même appareil se retrouve sur la couverture de mon livre, qu'est-ce que le livre emmène de ce mort, dont je ne sais même pas le nom, sinon qu'il est mort à l'espérance. Vous comprenez pourquoi c'est important pour moi, cette rubrique qu'on fait ensemble ici, moi qui parle, sans savoir où je vais quand je commence à parler, et puis vous qui me dites que vous m'avez écouté avec vos morts. Merci.